Bienvenue à ce webinaire Droit devant du programme de coopération volontaire du Bureau international des droits des enfants. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est une séance d'information sur le programme de coopération volontaire et les opportunités pour des mandats avec nous. Donc, on va faire une petite présentation, puis par la suite, vous aurez l'occasion de poser vos questions dans le chat à la fin de la présentation. Donc, je me présente, je m'appelle Lara Pocock, je suis chargée des opérations pour le programme de coopération volontaire et je suis basée à Tunis, en Tunisie. Se joint à moi pour cette présentation Sokna Diera Dieng, qui est agente en ressources humaines pour le bureau à Montréal, au Canada. C'est l'agente principale, on va dire, pour le recrutement pour le PCV. Donc, tout d'abord, je vais commencer avec quelques mots sur le bureau pour vous présenter le Bureau international des droits de l'enfant. Donc, le bureau a été fondé en 1994 par une juge, la juge Ruffo, qui est québécoise, ainsi que M. Bernard Kouchner. Donc, la vision et la volonté du bureau est que les droits de l'enfant soient une réalité au quotidien. Parce que, comme le disait notre ancien directeur général Martin Cossin, si la Convention relative aux droits de l'enfant est le texte juridique le plus ratifié au monde, notre organisation part du constat que les droits de l'enfant ne s'incarnent pas encore assez dans le quotidien de chaque enfant, en toute égalité et en toutes circonstances. Donc, les principales actions de l'IBCR visent à doter les acteurs des systèmes de protection de l'enfant et de justice de compétences clés qui sont indispensables pour concrétiser les droits de l'enfant. C'est-à-dire que dans les pratiques au quotidien des acteurs des systèmes de protection de l'enfant, dans leurs décisions, dans leurs choix, dans leur collaboration, on vise toujours à concrétiser les droits de l'enfant de manière pratique. IBCR vise aussi à développer et faciliter des espaces de participation significatifs qui sont adaptés aux enfants, toujours dans la vision de s'assurer du droit à la participation de l'enfant. On vise aussi à co-construire des savoirs sur les droits de l'enfant avec nos partenaires puis nos collaborateurs. Notre action prend comme base, bien sûr, la Convention relative aux droits de l'enfant, mais aussi les autres instruments juridiques qui sont alignés. Notre approche est fondée sur les droits de la personne et le fait que l'enfant est un sujet de droit, un citoyen vraiment à part entière. Parce qu'on entend souvent les gens dire, oui, l'enfant, c'est le citoyen de demain. Mais en fait, pour IBCR, l'enfant est vraiment le citoyen d'aujourd'hui. Donc, quelques chiffres un peu pour illustrer le travail d'IBCR, donc en 2025. Donc, IBCR a 5 bureaux pays. Donc, on a notre siège à Montréal, au Canada. On a aussi un bureau en République démocratique du Congo, au Burkina Faso, au Sénégal puis au Mali. On a 14 pays dans lesquels on a des actions en cours aujourd'hui. Et puis, IBCR, c'est le travail acharné d'environ 70 personnes. Aussi, quelques chiffres sur l'impact qu'on a pu avoir depuis 1994. Donc, on a environ 50 pays qui ont été ciblés par nos actions, puis 4 millions d'enfants dont les droits ont été mieux concrétisés grâce aux actions de notre bureau. Donc, les objectifs de ce webinaire, plus spécifiquement, c'est vraiment de faire connaître nos actions, puis les actions de nos partenaires du programme de coopération volontaire. On veut aussi vous informer sur les conditions puis les exigences du PCV pour pouvoir faire un mandat avec nous, vous présenter les mandats qui sont disponibles actuellement, puis répondre à vos questions, comme je vous disais en fin du webinaire. Maintenant, je vais vous parler un peu plus spécifiquement du programme de coopération volontaire, qui est un des programmes du Bureau international des droits de l'enfant. Donc, le programme est mis en œuvre dans 11 pays, puis 3 régions, donc l'Afrique subsaharienne, le Maghreb central, puis l'Amérique latine.
On œuvre avec plus de 30 organisations partenaires, 31 organisations spécifiquement au jour d'aujourd'hui. Puis le programme a commencé en 2020 et va s'étendre jusqu'en 2028. Donc, c'est un programme sur 8 ans. On va, à travers ce programme, appuyer nos partenaires avec plus de 250 mandats de coopérants volontaires. Puis le programme est financé entièrement par le gouvernement du Canada, plus spécifiquement Affaires mondiales Canada. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le TCV? C'est quoi qu'on vise à faire? Donc, plus concrètement, on veut améliorer le bien-être social, renforcer la protection et promouvoir et faire respecter les droits de l'enfant. Puis, on veut faire ça de manière toujours durable, pérenne, et on veut toucher notamment les filles et les enfants les plus pauvres, les plus marginalisés et vulnérables. Le programme se joue sur deux axes. Donc, on veut appuyer, renforcer les capacités de nos organisations partenaires dans les pays d'intervention, mais on veut aussi favoriser l'engagement puis la mobilisation des Canadiens et des Canadiennes. Donc, on fait ça notamment à travers des outils comme le webinaire d'aujourd'hui, mais aussi grâce à notre balado. On va vous mettre le lien dans le chat du webinaire. Donc, on a un balado. Et puis, on fait aussi des événements. Puis, on vise vraiment à travers tout ça à faire agir de manière concrète les Canadiens et les Canadiennes pour qu'ils nous soutiennent dans le mandat de renforcer les droits de la personne, plus spécifiquement les droits de l'enfant. Ceci peut être fait à travers la signature de pétitions, le fait que vous puissiez parler à un élu de sujets dont la personne qui vous touche, etc., etc. Donc, voici quelques images pour vous montrer le mandat d'une personne coopérante qui a fait un mandat avec notre partenaire Ado Plus en Tunisie. C'était un mandat en gestion organisationnelle. Donc, on peut voir sur cette photo la personne coopérante qui appuie le partenaire pour le développement d'un diagnostic organisationnel. On va maintenant vous présenter des témoignages de personnes coopérantes qui ont fait des mandats avec nous. On va commencer avec le témoignage de Stéphanie qui a accompli un mandat au Costa Rica avec notre partenaire Panyamor. Je pense que j'ai toujours eu le désir d'explorer des nouvelles cultures, de partir à l'aventure, puis de continuer à travailler pour la justice sociale, la solidarité, mais à un niveau justement international, donc en échangeant avec des partenaires du Sud. J'ai fait un stage là, de 2 mois et demi en Bolivie, puis j'ai vraiment pogné la piqûre pour la coopération internationale. J'ai réorienté ma carrière après 10 ans comme travailleuse sociale. Cette expérience-là de coopération internationale, c'est vraiment pour aller chercher une expérience significative à l'étranger. Donc, l'objectif de mon mandat, c'est d'appuyer le partenaire Panyamor dans ses efforts pour intégrer l'approche transformatrice du genre, autant dans sa gestion organisationnelle que dans son action programmatique. Il y aura aussi des impacts indirects pour les bénéficiaires des projets, des programmes de Panyamor, donc les enfants et les adolescents. D'un point de vue personnel, c'est vraiment enrichissant. On rencontre toutes sortes de défis, donc ça nous permet de sortir de notre zone de confort, de développer notre capacité d'adaptation. Ça va être vraiment bénéfique pour mes expériences futures. Je dirais aux personnes qui hésitent à faire du volontariat de se lancer puis de se faire confiance. On ressent grandi de cette expérience-là à tous les niveaux, tant personnel que professionnel. Voilà un autre témoignage de Stéphanie. On va maintenant vous présenter un témoignage de Bilakani qui a accompli un mandat au Togo, cette fois-ci en gestion organisationnelle. Le déclic, c'est mon grand-père et disons que j'essaie de faire comme lui, comme il aidait sa communauté. À chaque fois que j'ai les moyens de pouvoir
aider ma communauté, les gens qui sont dans le besoin, je n'hésite pas. Je suis conseiller en gestion organisationnelle auprès du centre Kekeli. C'est un centre qui travaille pour la prise en charge des enfants victimes de violences. Mon mandat, c'est vraiment de les appuyer au niveau de la gestion organisationnelle pour mieux prendre en charge les enfants. C'est comme si j'étais là depuis longtemps. Donc tout se passe vraiment bien et à chaque fois qu'ils ont des questions, ils se réfèrent à moi pour me demander mon avis. En faisant de la coopération volontaire, on peut être amené à mieux comprendre les enjeux et le fait de voyager, d'aller peut peut-être faire tomber justement ces préjugés ou ces stéréotypes. Je connais certains Canadiens qui n'ont jamais quitté le Québec et qui sont arrivés avec moi comme volontaires et qui se sont établis ici et qui retournent de temps en temps au Canada, mais ils ont choisi parce que finalement, ça leur plaît de travailler ici, d'aider les gens qui sont dans des situations de vulnérabilité. Voilà, alors ces deux témoignages vous permettent de mieux voir en fait ce que font nos personnes coopérantes volontaires, puis de voir l'engagement puis la solidarité qui se retrouvent vraiment au cœur de notre programme. Donc, maintenant, j'aimerais vous présenter un peu les pays dans lesquels on travaille et les domaines d'intervention principaux de nos partenaires. Donc, pour commencer avec l'Amérique latine, donc on a 9 partenaires qui se retrouvent dans 4 différents pays. Donc, on parle ici de la Colombie, du Honduras, du Costa Rica, puis du Pérou. Cependant, en ce moment, on ne recrute pas du tout pour le Pérou. Donc, les domaines principaux dans lesquels œuvrent nos partenaires sont la lutte contre l'implication des enfants dans les conflits armés. On pense ici surtout à la Colombie. L'égalité des genres, la lutte contre l'exploitation sexuelle et tout ce qui est droit de l'enfant et questions migratoires. Pour ce qui est du Maghreb central, on a 6 partenaires, puis on parle ici de la Tunisie et du Maroc. Et les domaines principaux dans lesquels œuvrent nos partenaires, c'est la protection de l'enfance, l'autonomisation et l'émancipation des enfants. On parle ici principalement du droit à la participation de l'enfant et la défense des droits humains et la lutte contre le travail des enfants. J'aimerais prendre aussi le moment de spécifier que dans l'approche chez BCR, on essaie vraiment de faire un travail holistique, puis de travailler avec une diversité de partenaires dans chaque système de protection de l'enfant, de manière à vraiment bien renforcer ce système. Et donc, on travaille en général, lorsqu'on peut, avec des partenaires étatiques, la société civile et parfois aussi avec des écoles ou des instituts, par exemple, qui forment des travailleurs sociaux vraiment de manière à avoir un plus grand impact sur les droits de l'enfant dans chaque pays. Donc, on va passer maintenant à l'Afrique subsaharienne. Donc, en Afrique subsaharienne, c'est là en fait où on a le plus grand nombre de pays, le plus grand nombre de partenaires. Donc, on parle ici de Madagascar, on parle du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Burkina Faso. Puis, on collabore avec 16 partenaires locaux étatique, société civile, Commission nationale indépendante pour les droits de l'homme aussi, et des instituts, notamment pour former les travailleurs sociaux. Puis, leurs domaines principaux d'intervention, c'est tout ce qui est aide à l'enfance, la réinsertion sociale des mineurs en conflit avec la loi, la lutte contre les violences et les abus sexuels sur les enfants. Euh, et puis, j'aimerais vous parler plus spécifiquement d'un mandat qu'a fait une personne coopérante au Burkina Faso pour illustrer le type d'impact qu'on peut avoir, même avec une modeste contribution d'une personne coopérante. Donc, j'aimerais vous parler de l'exemple de Abdoulaye. Donc, Abdoulaye a appuyé la DJJ, donc Département de justice juvénile,
au Burkina Faso. C'est une institution étatique. Il a offert un appui en termes de suivi, évaluation et apprentissage. Puis ça permet maintenant à l'institution de mieux suivre les dossiers d'enfants les plus vulnérables du pays et de suivre ces dossiers à travers le pays. Euh, donc voilà, un appui comme celui qu'a pu offrir Aboulaye peut avoir une grande valeur pour nos partenaires. Donc, on va passer maintenant, je pense, à une slide qui présente les types de mandats que vous pouvez réaliser grâce au programme de coopération volontaire. Donc, je vais commencer le temps qu'on passe la slide. Donc, avec IBCR, vous pouvez accomplir différents types de mandats, offrir différents types d'appui à nos partenaires. Donc, on a des mandats, par exemple, en gestion organisationnelle. Puis, le type de tâches qu'on peut faire pour appuyer un partenaire en gestion organisationnelle, c'est, par exemple, de faire un diagnostic organisationnel, mais aussi offrir un appui pour, par exemple, la conception d'un plan stratégique pour l'organisation. Un mandat en communication peut être fait grâce à des tâches comme l'élaboration d'un plan de communication ou la conception d'une stratégie numérique, par exemple. On offre aussi des mandats en droit de l'enfant. Donc, on peut appuyer un partenaire dans la mise en place de protocoles d'accompagnement d'enfants victimes d'abus ou d'exploitation ou faire des formations, offrir un appui pour que le partenaire puisse faire des formations en matière de droits de l'enfant, par exemple. Donc, ça, c'est tous des exemples de mandats, mais bien sûr, on a aussi d'autres types d'opportunités disponibles. Donc, je vais maintenant passer la parole à ma collègue, Sokna, qui va vous parler davantage des exigences et des conditions pour réaliser un mandat avec nous. Merci, Lara. Donc, bonjour tout le monde. Comme Lara vous l'a dit en début de présentation, mon nom est Sorna, je suis agente RH, spécifiquement pour le PCV. Puis, on appuie l'équipe du PCV, du coup, dans le recrutement des personnes coopérantes. Donc, je vais vous partager les exigences auxquelles il faut répondre pour réaliser un mandat de coopération volontaire. On parle d'exigences, de compétences techniques, mais aussi de compétences humaines. Concernant les compétences techniques, on demande en général au moins un baccalauréat ou une maîtrise dans le domaine du mandat. Là, on a l'exemple des mandats en gestion de projet, mais ça peut très bien être communication, suivi, évaluation dans tous nos domaines de mandat. Un minimum de 2 ans d'expérience, de travail également dans le domaine. Ça peut aussi être de l'expérience cumulée dans un domaine connexe, puis qui va compter pour le mandat. On parle également d'une parfaite maîtrise du français. Ça s'applique plus à nos coopérants d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Pour nos pays d'Amérique latine, bien sûr, la langue à maîtriser parfaitement, ce sera l'espagnol. Mais bien sûr, avec idéalement un français fonctionnel. La langue arabe est également un grand atout pour les personnes coopérantes dans nos pays du Maghreb. C'est ça. Il faudrait également de très bonnes capacités rédactionnelles parce que vous êtes emmené tout au long de votre mandat à rédiger des outils, à développer des livrables également et une maîtrise de la suite Office et des outils de l'environnement Outlook en général qui seront vos outils de travail quotidien, tout simplement. Par rapport aux compétences humaines, on parle d'une grande faculté d'adaptation et ça, c'est très important et d'une flexibilité également à s'adapter aux changements parce que vous vous installez dans de nouveaux pays en général pour une assez longue durée. Puis même pour les personnes qui sont binationales, binationaux, canadiens, puis qui ont la nationalité du pays du mandat. En général, c'est des gens qui sont restés quand même un bon moment à l'étranger. Ça leur prend donc vraiment un certain temps d'adaptation pour s'adapter au nouvel environnement. On a aussi des protocoles sécuritaires assez rigides parfois qui ne sont pas évidents, même pour des nationaux.
Donc, ça nécessite une grande faculté d'adaptation. Il faut d'excellentes compétences interpersonnelles également et participatives. Ça, c'est vraiment l'un des enjeux principaux même de la coopération volontaire. C'est vraiment un espace d'échange, de partage, où on favorise une communication participative et beaucoup moins directive. Une capacité à planifier votre travail, tout simplement, on compte sur votre responsabilité. Au début des mandats, vous avez forcément un plan de travail, mais vous avez des livrables à fournir, vous avez juste des tâches quotidiennes à remplir. On compte beaucoup sur la responsabilité de chacun d'aménager son temps pour réaliser son mandat. Euh, on parle également excusez-moi. On parle également juste d'une sensibilité, d'avoir une sensibilité interculturelle, juste la capacité de reconnaître, comme d'apprendre à s'adapter aux valeurs des personnes qui nous entourent. On parle également d'avoir une certaine sensibilité à l'égalité des genres, donc juste respecter la diversité des identités de genre, des personnes qui vous entourent toujours. C'est ça. Et donc, une fois que toutes ces exigences sont respectées, que la personne est recrutée pour un mandat de coopération volontaire, on a des avantages et conditions qui s'appliquent tout au long du mandat. On parle d'une allocation de subsistance et d'hébergement mensuel qu'on verse en même temps à la personne coopérante à chaque 28 du mois en cours pour le mois à venir. C'est des montants qui sont fixes pour chaque pays, puis dépendamment du niveau de vie dans le pays. On couvre également le billet d'avion début de mandat et fin de mandat de la personne coopérante. On couvre également les frais de visa lorsque le visa est requis. Et bien sûr, on fournit le processus de visa, mais la personne coopérante a la responsabilité de soumettre sa demande de visa. On fournit bien sûr aussi toute la documentation nécessaire pour appuyer la demande de visa. C'est ça. Puis, on offre également une couverture d'assurance pour les soins médicaux d'urgence à la personne coopérante. C'est la raison pour laquelle on précise assurance individuelle parce que ça ne couvre pas la famille, par exemple, mais uniquement la personne coopérante. On offre un appui et un encadrement avant le départ et pendant le mandat. Donc, pour toute la partie pré-départ, vous êtes appuyé par le bureau. Puis, tout au long du mandat également, nos responsables des opérations régionales assurent le suivi du mandat et le suivi de vos besoins, juste en général. On vous donne également une formation pré-départ qui est une formation un peu moins formelle, juste générale de la façon dont se passe un mandat de coopération générale, un mandat de coopération volontaire en général plutôt. Et ça inclut également un briefing sécurité juste pour que vous puissiez assurer votre sécurité personnelle dans le pays du mandat. Il y a également une formation initiale qui est beaucoup plus formelle, beaucoup plus structurée, qui se donne soit au début du mandat ou un peu après le début du mandat. Puis, c'est vraiment une formation pendant laquelle les experts du bureau vont vous édifier sur toutes les thématiques qui concernent les actions du bureau. Puis, ça, ce sont des choses qui vont vous servir pour vos rédactions de livrables, puis pour toute la mise en œuvre de votre mandat. Également, on offre un accompagnement et un retour d'expérience à la fin du mandat, soit lors d'événements ou lors du webinaire, par exemple, où on vous invite à partager vos expériences. Ça nous permet, nous, de valoriser votre expérience en tant que personne coopérante et ça vous permet à vous également de poser une réflexion sur votre mandat, de faire un retour d'expérience, puis de partager tout simplement votre apprentissage durant votre mandat de coopération volontaire. C'est ça. Et donc, c'est ça pour les conditions générales du programme de coopération volontaire. Puis, actuellement, nous avons des mandats disponibles. Donc, nous recrutons pour ces mandats qui sont localisés en Amérique latine. Donc, c'est un peu... L'Amérique latine, c'est quand même général. Actuellement, les mandats qu'on cherche pour l'Amérique latine sont plus pour la Colombie. Donc, on cherche également pour le Maroc, le Sénégal, la Tunisie et Madagascar. Puis, c'est vraiment des profils divers qu'on cherche en droit de l'enfant, en gestion de projet et mobilisation de ressources, en égalité entre les genres, en gestion organisationnelle. Donc, le lien des offres disponibles vous sera partagé dans le chat, puis vous pourrez voir toutes les exigences, tous les détails nécessaires à chaque mandat.
Et bien sûr, ça, c'est nos recrutements prioritaires pour le moment, mais nous avons également d'autres mandats disponibles sur le site. Vous les verrez notamment au Togo, en Côte d'Ivoire. C'est des recrutements qui ne sont pas urgents, mais c'est des mandats pour lesquels on recrute quand même. Donc, vous pouvez aussi présenter vos candidatures pour ces mandats. Également, il arrive quelquefois que des coopérants soient contraints de mettre fin à leur mandat avant la date de fin, par exemple, ou que les partenaires expriment de nouveaux besoins. Fait qu'on est souvent à la recherche de mandats. Vous pouvez donc envoyer vos candidatures spontanées également lorsque vous pensez que votre profil pourrait correspondre à un de nos besoins. Donc, c'est ça. Puis, c'est ça. Donc, comme je vous le disais tantôt, ça, c'est un affichage qui résume un peu nos recrutements prioritaires actuellement. Tous les détails sont sur le site encore une fois. Et je pense que c'est tout. Nous vous remercions pour votre attention. Nous allons donc vous proposer une petite session échange afin de pouvoir répondre à vos questions et toutes les contributions sont les bienvenues. La première question que je vois, c'est, je suis en Mauritanie, est-ce que notre pays fait partie du programme? Donc, malheureusement, non, on n'a pas de programme de coopération volontaire en ce moment en Mauritanie. On espère que s'il y a une deuxième édition du programme, peut-être qu'on pourra ajouter davantage de pays, mais en ce moment, non. Donc, deuxième question. Je voulais savoir si un Sénégalais ne vivant pas au Canada peut devenir volontaire pour IBCR. Si oui, quelle est la procédure à adopter? Sinon, existe-t-il une alternative à faire du volontariat avec IBCR? Donc, en fait, l'exigence du programme n'est pas que vous viviez au Canada. Si vous êtes Sénégalais et Canadien ou résident permanent au Canada, vous pouvez quand même postuler, vous êtes quand même éligible. Mais pour pouvoir postuler, il faut soit avoir la citoyenneté canadienne ou être résident permanent au Canada. C'est une des exigences de notre bailleur de fonds, Affaires mondiales Canada. Question numéro 3. Je voudrais être volontaire, je réside au Burkina Faso, plus précisément au Sahel. Comment est-ce que cela fonctionne? Donc, en fait, j'ai plus ou moins la même réponse. Donc, si vous êtes aussi résident ou citoyen canadien, vous êtes éligible même si vous habitez présentement au Burkina Faso. Et puis, bon, j'aimerais peut-être ajouter que IBCR a aussi parfois d'autres opportunités qui ne sont pas liées au programme de coopération volontaire. Donc, on a des postes parfois de consultants ou des postes affichés pour d'autres programmes du Bureau international des droits de l'enfant où vous n'avez pas besoin d'être citoyen ou résident au Canada. Donc, on vous invite quand même à aller voir sur notre site web les offres. Je ne sais pas, Sokna, si tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à ça. Non, je pense que c'est assez complet. Je pourrais peut-être répondre à la quatrième question que je vois. Oui, vas-y. C'est ça. Donc, il y a quelqu'un qui dit, je suis résident permanent canadien et inscrit à l'Université de Laval en coopération internationale et gestion de l'action humanitaire. Je voudrais savoir si je peux participer au PCV. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire et je parle anglais et français. Aussi, j'ai déjà soumis une candidature spontanée, mais je n'ai pas eu de retour. C'est ça. Donc, visiblement, tu respectes quand même la condition principale du programme qui est d'être résident permanent, puis tu es dans un domaine quand même qui est lié à la coopération internationale. Et du coup, tu pourrais présenter une candidature. Le seul problème, c'est qu'il faut savoir que lorsque vous présentez une candidature de coopération volontaire, on contacte uniquement les personnes qui sont présélectionnées pour un mandat spécifique. Donc, il peut y arriver que vous présentez votre candidature et que vous ne recevez jamais de retour, à moins que ce soit comme une réponse automatisée pour vous dire que malheureusement, votre candidature n'a pas été retenue, mais c'est probable que vous ne receviez pas de réponse. C'est ça, mais vous pouvez toujours présenter votre candidature et tenter votre chance. Il peut y arriver qu'on cherche des profils plutôt juniors également. Donc, pour ceux qui sont comme nouveaux diplômés, n'ayez pas peur de présenter votre candidature. C'est ça. Puis, il y a une cinquième question qui dit, pouvez-vous détailler les mesures de sécurité en place en Afrique de l'Ouest? Donc, je vais juste dire que les mesures de sécurité dépendent de chaque pays. On a un protocole sécuritaire pour chaque pays qui sont vraiment spécifiques.
Et donc, c'est sûr qu'on pourrait pas les présenter, mais peut-être que je vais laisser Lara vous expliquer en gros ce qu'est le protocole sécuritaire. Oui, c'est ça. Ben, comme Sokna l'a dit, on a des protocoles spécifiques à chaque pays Mm, avec des outils puis des procédures qui nous permettent déjà de prévenir certaines mm, situations et aussi de s'assurer de bien guider les personnes quand il y a des situations. Et donc, on a des protocoles sécurité. On a aussi des personnes référentes sécurité pour chaque pays, avec des mesures aussi de communication, avec des chaînes de communication très claires, avec des check-ins réguliers avec la personne référente sécu. Et donc, oui. Et on est en train de mettre aussi en place des plans de contingence pour quand il y a des situations plus critiques. Donc, c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux. C'est quelque chose que notre bailleur de fonds prend très, très au sérieux. Et donc, on s'assure vraiment de faire tout ce qu'il faut pour que vous soyez bien accompagnés lors d'un mandat avec nous. ouais. Il y a aussi quelqu'un qui demande comment faire pour être volontaire. Donc, je pense qu'on a un peu répondu à la question. Juste répondre aux exigences du programme, notamment être soit résident permanent du Canada, soit citoyen canadien. Puis ensuite répondre aux exigences du mandat même. Puis tous les détails des exigences sont disponibles dans les offres de mandat. Puis ensuite, vous pouvez juste présenter votre candidature via le site web ou je peux également vous laisser mon courriel dans le chat. Puis vous pourrez m'écrire directement pour présenter votre candidature. Je vois aussi une question qui est un peu liée à tout ce qui est conditions d'un mandat, SOCNA. Quelqu'un Mhm. demande, est-ce possible de se faire accompagner par notre conjoint et enfant? Si tu peux répondre à ça. Oui, c'est possible de se faire accompagner par votre conjoint et enfant. C'est juste que nous, on ne va pas vous accompagner pour le déploiement de la famille. On va uniquement assurer le suivi du déploiement de la personne coopérante. Vous serez donc chargé de trouver un logement qui vous convient, trouver une école pour votre enfant. Enfin, vous devriez aussi souscrire à une assurance pour la durée de votre mandat pour les personnes qui vous accompagnent. Mais c'est possible. Il y a des gens qui le font. Et de manière un peu liée à ça, SOCNA, il y a une Mhm. question. Est-ce possible d'avoir une idée plus précise Mhm. des allocations? Euh, Des oui, salaires? est-ce que je pourrais peut-être donner des exemples d'allocations pour un pays par région, par exemple? Donc, comme je disais tantôt, les allocations sont fixées par pays. Puis, je vais donc vous donner l'exemple peut-être, je sais pas, du Sénégal. L'allocation de subsistance est de 2014 dollars, puis l'allocation de logement est de 850 dollars. Donc, comme je disais, on verse les deux en même temps au 28 du mois en cours pour le mois à venir. Puis, c'est aussi important de savoir que l'allocation de logement n'est pas liée au montant de loyer que vous aurez à payer. C'est plus une allocation fixe. C'est-à-dire que si vous trouvez un loyer où vous avez à payer moins de 850 dollars, c'est votre chance. On vous versera quand même les 850. Mais si vous trouvez également un loyer où vous devez payer plus de 850, ben malheureusement, on ne vous versera que 850. C'est vraiment fixe. Donc pour le Maghreb, par exemple, pour la Tunisie, on est à 2012 dollars d'allocation de subsistance et 850 dollars d'allocation de logement. Pour le Costa Rica, par exemple, on est à 2230 dollars d'allocation de subsistance et 1000 dollars d'allocation de logement. Donc, comme vous le remarquerez sûrement, les allocations varient juste légèrement d'un pays à un autre. Puis, c'est fixé selon le niveau de vie de chaque pays. Voilà. Puis il faut dire que c'est pas nous qui fixons tout ça. Il y a quand même des C'est ça. taux, puis tout ça est fixé avec le bailleur de fonds. Mhm. En effet. Donc, parfois, ça nous arrive d'avoir des gens qui disent, ah, est-ce que c'est négociable? Est-ce que c'est flexible? Non, vraiment, c'est le taux qui est offert pour le pays. Malheureusement. Quelle est la durée minimale, maximale d'un mandat? Donc, au début, on avait des mandats court terme, aussi, en plus de nos mandats long terme plutôt, mais actuellement, nous n'avons que des possibilités de mandats long terme qui vont de 10 à 12 mois. Malheureusement, peut-être qu'au fil du temps, ça va changer, mais pour le moment, on a vraiment que des mandats long terme.
à offrir. Puis, combien de temps faut-il se préparer à un départ? Je dirais que ça dépend de chaque personne. Il y a des recrutements qui se font vraiment rapidement, puis la personne est prête tout de suite à partir dans le pays du mandat, puis pour d'autres, ça nécessite un peu plus de préparation. Mais ce qui est sûr, c'est que le processus de recrutement, il peut être bouclé en un mois, par exemple, si ça peut vous donner une idée. Il Puis, y a ah, une autre oh, question intéressante que je vois, oui. Sokna, à moins que tu vois Mhm. d'autres questions liées plus à ce dont tu discutes présentement. Non, non, tu peux y aller. Tu peux y Je aller. vois une question sur l'accompagnement au niveau des outils de travail. Puis ça, je trouve ça Mhm. quand même intéressant parce que je pense que c'est une des spécificités, puis peut-être une des forces du Bureau international des droits de l'enfant. Mhm. Euh, En fait, pour les mandats liés à, on va dire, aux spécialités programmatiques du bureau, donc tout ce qui est droit de l'enfant, droit à la participation de l'enfant, les mandats en sauvegarde, tout ça, c'est accompagné par les experts du bureau. Mhm. Donc, c'est des mandats où vous allez recevoir vraiment un accompagnement plus poussé Mhm. de la part des personnes qui travaillent à notre siège. Et puis, pour tout ce qui est mandat en gestion organisationnelle, en communication, en suivi, évaluation, apprentissage, etc., là, vous allez recevoir aussi un appui, mais là, ça va être plus de la part des responsables des opérations régionales euh, du programme de coopération volontaire. Et donc, oui, en fait, vous allez recevoir un appui, donc au niveau de ces personnes-là, mais vous allez aussi avoir un appui au niveau des outils qui sont développés par le bureau. Puis, comme Sokna l'a mentionné, on a des plans de travail qui sont développés en début de mandat. Et puis, on offre une formation assez complète aussi en début de mandat. Puis après ça, on a de la formation continue. Donc, c'est toutes des manières dont le bureau vous accompagne et vous outille pour votre mandat. Euh, donc, je vois les Euh, questions comme à quelle structure, à quelle ouais. Puis il y a votre une question à quelle intéressante aussi par rapport au télétravail. Je pense que c'est important. Donc, à quelle structure ou à qui on envoie un CV? Donc, vous pouvez, lorsque vous allez aller sur le site, vous aurez un bouton postuler, puis à partir de ce bouton, vous pouvez nous faire parvenir votre candidature. Nous allons le recevoir. Nous avons une plateforme pour la gestion des candidatures. Ou sinon, on va vous laisser mon adresse courriel personnelle également dans le chat, puis vous pouvez m'envoyer votre candidature directement. C'est ça. Puis la question dont je parlais, c'est est-ce qu'il y a moyen de faire du volontariat en télétravail? Donc, malheureusement, non. Il n'y a pas moyen de faire le volontariat en télétravail. En tout cas, pour notre organisation, il y a des organisations qui le proposent. Mais pour nous, ça fait partie des exigences du programme que le mandat se réalise en présentiel, puis exclusivement chez le partenaire, donc dans le pays du mandat. C'est ça. Puis une fois sur place, il peut y avoir des comme accords entre la personne coopérante et le partenaire pour réaliser certaines tâches à distance, notamment de lecture, de documentation, de rédaction d'outils, par exemple, quand vous avez besoin de plus de concentration pour le faire. Mais le mandat, en général, il se fait en présentiel chez le partenaire, aux conditions du partenaire également. C'est ça. La Euh, prochaine question que je vois, Sokna, c'est comment oui. ça se passe quand on a un travail permanent et qu'on voudrait être volontaire? Mhm. Est-ce que la personne voulait dire cumuler les deux, par exemple? Peut-être. Ou Je ne sais pas ok, exactement comment l'interpréter, mais c'est ça. instinctivement, je dirais qu'il faudrait prendre une année sabbatique ou du temps C'est ça. off. Parce que C'est vraiment, être ça. volontaire, c'est un travail à temps plein, même si c'est bénévole, hein, c'est du Mhm. volontariat. C'est ça. Donc, c'est On très pourrait, prenant. ouais, c'est ça. On pourrait penser que c'est vraiment juste de l'accompagnement temporaire et tout, mais croyez-nous que ça vous prend toutes vos journées plutôt, puis c'est vraiment quasi impossible de le cumuler à un travail permanent. Donc, en général, ce que font les gens, c'est que soit ils démissionnent,
pour faire quelques années dans le volontariat international où ils prennent une année sabbatique s'ils veulent uniquement faire un seul mandat puis revenir à leur emploi. C'est ça. Justement, il y a une question qui pose la question de est-ce que les mandats peuvent être prolongés, donc renouvelés? Oui. Donc, oui, ça, on sait que c'est possible si le Mhm, partenaire et que les compétences de la personne coopérante sont encore requises et que mhm. tout s'est bien passé lors d'un premier mandat. Il y a des possibilités parfois pour des renouvellements. En effet. Je vois une autre question aussi liée à tout ce qui est sécurité. Donc, quelqu'un pose la question, est-ce que pour le logement, il y a des endroits préidentifiés? Donc, justement, dans les protocoles sécurité dont on parlait tout à l'heure, dans certains pays, dépendamment de la situation et du contexte, on identifie des quartiers où les personnes coopérantes peuvent rester, où c'est Mhm, sécuritaire et souvent proche de nos partenaires mhm. quand c'est possible. Ça. Puis, Euh, ouais. Est-ce qu'on peut négocier la date de début de son mandat une fois obtenu? Oui, bien sûr, on est flexible par rapport à ça. C'est juste que parfois, on peut être contraint par l'urgence du partenaire qui veut quand même recevoir la personne coopérante puis commencer à travailler sur le mandat prévu, mais négocier la date de début du mandat, c'est possible. Finalement, je vois une question plutôt spécifique. Je ne sais pas Mhm, si on pourra répondre sur place, mais peut-être que la personne concernée pourrait nous contacter mhm. si vous voulez qu'on qu'on réponde peut-être de manière plus spécifique. Donc, la question, c'est est-ce qu'une personne réfugiée acceptée par le Canada depuis 3 ans peut postuler? Donc, je ne sais pas, Sakna, si toi, tu as la réponse à ça. Enfin, il faudrait juste que qu'est-ce qu'elle veut dire par accepter? Est-ce que on lui a donné la citoyenneté, on lui a donné une résidence? Il faudrait peut-être nous contacter pour nous donner plus de détails par rapport à son statut et là, on pourra lui répondre. Mais c'est sûr que si la personne a une reconnaissance de résidence, par exemple canadienne, elle pourrait être à ce moment-là éligible pour réaliser un mandat. Très bien. Euh, bon, finalement. On voit une question par rapport à la continuation du programme après 2028. Donc, en fait, on ne sait pas. Bien sûr, nous, on espère que ça va se poursuivre. Mais ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre en ce moment. Vous pouvez continuer à nous suivre sur notre site web, nos réseaux sociaux Hmm. et tout, en temps et lieu pour voir si le programme va se poursuivre. Euh, je pense qu'il y a une nouvelle question qui vient de rentrer. Je voudrais savoir ce que gagne en retour IBCR de notre engagement et déploiement. Peut-être expliquer l'impact de tout ce Mhm. qui est engagement. Bon, je pense que c'est une question vraiment très intéressante, presque philosophique, en fait. Bon, l'objectif du programme, c'est vraiment justement d'engager les Canadiens et les Canadiennes dans tout ce qui est solidarité, coopération internationale, droit de la personne, droit de l'enfant plus spécifiquement. Donc, bien sûr, pour nous, c'est vraiment au cœur du programme, cet engagement-là, puis le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes conscientisées par rapport à ces enjeux, puis les enjeux de développement international, tous les enjeux transversaux comme l'égalité des genres aussi, qui est vraiment une composante très importante du programme de coopération volontaire. Donc, bien sûr, nous, c'est l'objectif. Donc, pour nous, en fait, on a des cibles très concrètes dans le programme de coopération volontaire. Puis l'impact désiré, c'est d'avoir le plus de personnes canadiennes, canadiennes engagées à la fin du programme sur les enjeux qui nous concernent. Donc, en fait, ce qu'on gagne, c'est ça, c'est d'atteindre nos cibles d'engagement des Canadiens puis des Canadiennes, puis aussi nos cibles en termes de renforcement de capacité de nos partenaires et d'amélioration du bien-être des enfants, des filles et des garçons dans les pays d'intervention. Donc, je ne sais pas si Sokna aurait autre chose à rajouter, mais je pense que Non, c'est c'est parfait. c'est une question qui peut-être termine bien notre séance de questions. En effet. Donc, je pense que
Je pense que c'est tout. Je ne vois plus de questions qui rentrent. Mais n'hésitez surtout pas à nous contacter. Puis vous voyez ici sur cette slide de la présentation, justement, le courriel pour vos candidatures. Donc, c'est le courriel de l'équipe RH. Puis vous avez aussi le lien pour notre site web où vous allez pouvoir avoir plus de détails sur les mandats, notamment. Puis, tous les produits aussi de notre programme, comme les blogs, les balados, etc. Vous avez plusieurs liens aussi dans le chat. Donc, vous allez pouvoir continuer à vous renseigner puis à apprendre sur le programme de coopération volontaire. Finalement, votre opinion compte beaucoup pour nous. Donc, on serait très, très heureux, très heureuse ici, que vous preniez 5 minutes pour répondre au sondage. On aimerait ça savoir si vous avez aimé le webinaire, si c'était pertinent pour vous, etc. Donc, merci d'avance de prendre quelques minutes pour y répondre. Merci encore pour votre participation. Merci. Puis on espère vous revoir pour notre prochain webinaire, Droit devant, qui devrait avoir lieu en novembre. Excusez-moi, en octobre. En octobre. Et puis normalement, on devrait en avoir un aussi en novembre. Donc en ce moment, on devrait aller environ à un rythme de un webinaire par mois. Donc on vous revoit d'ici un mois.